Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui le top 7 des erreurs que commettent les parieurs perdants dans leurs paris sportifs. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je la fais parce que je pense qu'avec l'euro qui est passé là, on a eu une tonne de nouveaux parieurs qui viennent d'arriver sur le marché. Ils auront peut-être découvert certaines chaînes YouTube par exemple, et ce que je voudrais c'est les sensibiliser sur les erreurs les plus flagrantes qu'ils peuvent commettre pour éviter qu'ils tombent dans ces pièges là, pour éviter qu'ils aillent remplir les caisses des bookmakers et que l'argent ils le gardent pour eux à la limite dans leur poche, soit pour l'économiser, soit pour éviter de le perdre. Donc ce que je voudrais te donner c'est les 7 erreurs les plus fréquentes qu'on va retrouver chez les parieurs et aussi t'apporter évidemment quelques idées, quelques pistes pour trouver des solutions, apporter des améliorations dans tes paris sportifs si aujourd'hui, en fait, tu commets certaines de ces erreurs et que tu n'as pas la solution tout seul. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant qu'on voit tout ça ensemble, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, et en cliquant sur le petit i là-haut, tu pourras rejoindre mes contacts privés, ça va te permettre de recevoir un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs tous les jours, à midi dans ta boîte mail. Tu auras aussi un prono par semaine et tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs en bonus que tu pourras télécharger. Alors l'erreur du parieur perdant numéro 1, ça va être de jouer de l'argent perso, de ne pas avoir de capital dédié pour ses paris sportifs. Pourquoi c'est important d'avoir un capital? Parce que ça te permet d'avoir un budget dédié pour tes paris sportifs, ça te fait une somme que tu alloues uniquement pour ça, d'accord, une enveloppe, et ça te permet d'avoir une limite en fait, ça te permet d'avoir une idée de ce que tu dépenses en paris sportifs, ça va te permettre aussi d'avoir une idée de ce que tu gagnes dans tes paris sportifs si tu la vois monter, et de ce que tu perds si tu la vois dégringoler. Et si par malheur tu arrives à zéro, tu sauras que tu as déjà perdu tant d'argent dans tes paris sportifs. Et ça peut être un premier signal d'alerte qui va te dire « Oula, j'ai déjà perdu ça comme argent ». Ok, jusqu'au mois prochain, je reste tranquille, ou va falloir que je corrige des choses, etc., etc. Tu vois un petit peu le principe. En fait, ça va être une limite pour t'éviter de partir en vrille, parce que si tu n'as pas de capital, que tu pioches dans ton argent perso tout le temps, tu vas jamais savoir où tu vas en être, et ça peut coûter, enfin, à la longue, ça peut vraiment te coûter très cher. Donc ça, c'était l'erreur numéro 1, ne pas avoir de capital. L'erreur du parieur perdant numéro 2, maintenant, ça va être de miser bien trop. Donc, pourquoi le parieur perdant mise trop? Simplement parce qu'il est gourmand, parce qu'il pense que les paris sportifs, on peut gagner de l'argent vite, et beaucoup. Donc, il va y avoir deux profils, il va y avoir le mec qui va miser pas grand chose sur des cotes énormes, et il y a le mec qui va miser des sommes plus importantes, sur des cotes qui seront correctes, mais miser 10 balles pour gagner 7 euros, par exemple, sur 10 euros sur une cote à 1,70, ça va pas l'intéresser. Gagner 7 euros sur un pari, pour lui, ça va être pourri. Sauf que, si tu fais ça, souvent tu vas miser beaucoup plus que ce qui serait raisonnable de miser. Nous, dans les paris sportifs, alors on va te recommander, on va te dire de miser un maximum de 5% par pari, admettons, ok, donc 5% de ton capital, donc si t'as 500 euros pour parier, ça fait une mise maximum de 25 euros. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'as zéro capital et tu mises 50 balles, c'est énorme, ça correspondrait à du 5% pour quelqu'un qui a 1000 euros de capital, ça correspondrait à du 1% pour quelqu'un qui a 5000 euros de capital, voilà, et après, il n'y a pas de minimum, tu vois ce que je veux dire, mais au niveau de la mise maximale, et cette mise maximale, à la limite, la mettre sur les plus grosses confiances que tu pourrais avoir, et pas sur tous tes paris, sur chacun des paris que tu vas faire. Ok, donc ça c'était l'erreur numéro 2, miser beaucoup trop. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes avec ça, c'est que si tu es un parieur perdant avec des mises de 10 euros, ça sert à rien de miser 50 parce que la seule chose que tu vas faire, c'est perdre 5 fois plus. Ok, en attendant d'être un parieur gagnant, t'as pas besoin de miser des grosses sommes. Attends de savoir si t'es gagnant et à partir de là, tu commences à augmenter tes mises petit à petit. L'erreur du parieur perdant numéro 3 maintenant, ça va être de ne pas tenir de bilan. Et quand tu ne tiens pas de bilan, quand tu n'as pas d'historique de tes paris, tu n'as aucune idée de ce qui marche. En même temps, tu as aussi aucune idée de ce qui fonctionne pas. Donc tu sais pas ce qui te fait gagner de l'argent, tu sais pas ce qui te fait perdre de l'argent, et donc comment tu veux progresser, comment tu veux filtrer et arrêter de faire des bêtises si tu sais pas où elles sont les bêtises. Ok, toi tu vas avoir des impressions, tu vas avoir des idées, d'accord, mais peut-être qu'en fait tu fais fausse route parce qu'il y a que les données qui vont te dire ce qui fonctionne réellement. Et la plupart des gens, ils tiennent un bilan simplement pour savoir le bénéfice qu'ils vont faire,
Ah, en fait, ça c'est inutile. Avoir un bilan, l'intérêt c'est justement d'avoir des détails dans ton bilan, de faire par exemple, de regarder les types de championnats sur lesquels tu paries, les types de paris sur lesquels tu fais tes pronos, de regarder les plages de cotes sur lesquelles tu paries, etc., etc., pour apprendre en fait là où tu es le meilleur et forcément te focaliser ensuite sur ce qui fonctionne le mieux pour toi. C'est à ça que sert un bilan. Et si tu n'en as pas aujourd'hui, ben forcément ta marge de progression, elle est considérablement réduite. Je vais arriver à faire une phrase correcte. Donc ça, c'était l'erreur numéro 3 du parieur perdant, c'était de ne pas tenir de bilan. L'erreur du parieur perdant numéro 4, ça va être le grand classique, essayer de se refaire. Après un pari perdu avec vraiment pas de chance, on va se dire ok, je vais trouver un safe et je vais envoyer quelques sacoches pour me refaire et récupérer la perte d'avant. Sauf que tu viens déjà d'avoir la preuve que c'était possible de perdre une somme en n'ayant pas de chance. Donc c'est très possible que ça arrive encore une deuxième fois. Tu dis peut-être que ça va pas m'arriver 2 fois de suite, mais crois-moi, au bout d'un moment, ou un jour ou l'autre, ça va t'arriver 2 fois de suite, et là ça risque d'être la catastrophe. Donc essayer de se refaire, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et c'est pour ça que là, on revient au conseil numéro 2, c'est essayer d'avoir une gestion de mise sécurisé, d'accord, raisonnable, beaucoup plus raisonnable, et si tu as une bonne gestion de mise, logiquement tu peux même perdre 10-15 paris d'affilée, ça devrait pas trop te faire boiter à la fin, tu vois, et c'est surtout que ça va te permettre d'absorber les pertes beaucoup plus facilement et au niveau mental aussi que si tu mises n'importe comment sans aucune stratégie de mise. Donc ça c'était l'erreur numéro 4 du parieur perdant, c'est essayer de se refaire. Erreur du parieur perdant numéro 5 maintenant. Ça va être de jouer sur des cotes qui sont minables. Alors, quand on débute dans les paris sportifs, on prend ce qu'on a sous la main. On va prendre, on va aller au bureau de tabac, on va prendre les premiers bookmakers qu'on voit les pubs à la télé ou dans les arrêts de bus, et on le sait pas forcément, il existe des sites qui te permettent d'avoir des cotes qui sont bien plus élevées, notamment sur, parce que les gens parient en majorité sur le foot, mais majoritairement sur les paris plus ou moins nombre de buts, sur les handicaps, sur les 2 équipes marques par exemple, il existe des sites où tu vas avoir des cotes qui vont être 20 à 30% plus élevées que ce que tu as sur soit au bureau de tabac, soit sur ces sites-là. Donc se priver de parier sur ces cotes-là et sur ces sites-là, c'est aujourd'hui se tirer une balle dans le pied, parce que si tu fais 20 ou 30% de bénéfices en moins à chaque fois que tu gagnes un pari, c'est autant de chances de moins d'être un parieur gagnant sur la durée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enlève 20 à 30% sur ton salaire, il va y avoir un problème à la fin du mois, ok? Donc maintenant, rajoute 20 à 30%. Donc si t'es habitué à avoir un salaire de merde, entre guillemets, je parle au niveau des cotes et des paris sportifs, si tu sais que tu peux avoir 20 à 30% de plus, en pariant sur la même chose, en faisant le même effort que tu faisais déjà, pourquoi tu le ferais pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux en savoir plus là-dessus, tu peux cliquer sur le petit i là-haut, ça va te rediriger vers un article où tu auras tout, où je te parle en fait de tous ces sites-là, tous les sites qui peuvent te permettre d'avoir des cotes bien meilleures dans tes paris sportifs. Donc ça, c'était l'erreur numéro 5 du parieur perdant, c'était de jouer sur des cotes minables. Erreur du parieur perdant numéro 6, maintenant, ça va être d'être trop naïf. Alors, ce point-là, j'aurais pu le diviser, on aurait pu monter jusqu'au top 10 en fait, mais être trop naïf, en fait, ça suffit. Être trop naïf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas croire aux stratégies miracles, alors qu'elles fonctionnent pas. Tu vas tomber dans les pièges les plus classiques que tu vas trouver sur le web des vendeurs de rêves. Tu vas suivre les mauvaises personnes, d'accord? Et ils sont facilement repérables. Les mauvaises personnes, en général, c'est pas des parieurs gagnants non plus, et ils vont pas suivre les erreurs qu'on vient de voir juste plus haut. Donc ils sont pas compliqués à repérer ceux-là. Ils vont te vendre du rêve en te parlant de stratégie minable, avec des cotes minables sur des sites minables, avec une stratégie de mise catastrophique. Ils vont miser beaucoup trop, et la plupart du temps, ils vont pas avoir de capital. Donc tu vois ce que je veux dire, ils sont hyper faciles à repérer en fait, ces gens-là. Donc rien que le simple fait d'avoir peut-être à côté de toi cette liste des 7 erreurs à éviter, ça va te permettre de les repérer et d'éviter d'aller perdre de l'argent à payer des abos chez eux ou à suivre des paris à la con qui vont t'envoyer et qui vont simplement faire une chose, te faire perdre de l'argent. Ok? Donc évite d'être trop naïf. Si on pouvait gagner des millions dans les paris sportifs, ça n'existerait pas. Si c'était facile, ça n'existerait pas. D'accord? Donc arrête de croire à la lune. C'est pas bon pour toi. Voilà, tout simplement.
Donc c'était l'erreur numéro 6 du parieur, et peut-être une des plus grosses que tout le monde va commettre au début. On la commet tous à un moment donné, hein. Fais-toi, faut que tu t'y fasses de toute façon, c'est d'être trop naïf. Et l'erreur du parieur perdant numéro 7 maintenant, ça va être de ne pas se former, de penser qu'on est meilleur que les autres, de penser qu'on va y arriver différemment des autres, d'accord, que pour nous ça va être plus facile, et de croire que parce qu'on connaît le sport, ça suffit. Non, connaître le sport c'est une chose, parier, c'est autre chose. Parier, ça s'apprend. C'est comme jouer au poker. Tu peux connaître les cartes, tu peux connaître les combinaisons de cartes, c'est pas pour ça que tu seras un bon joueur de poker. Ok? En fait, c'est normal, quand tu débutes, de faire des erreurs. Et pour voir si tu progresses dans les paris sportifs, c'est de regarder si au bout de plusieurs mois, il y a des erreurs que tu ne fais plus. Si tu as progressé sur certaines choses, s'il y a des choses que tu fais mieux qu'avant. Donc ça te montrera que tu as une progression, d'accord? Et le meilleur moyen pour se former, pour progresser, c'est de regarder du contenu sur les paris sportifs. C'est pas de regarder les stories des mecs qui te vendent du rêve, c'est pas de regarder, de chercher à tout prix des mecs qui te donnent du prono, c'est des conseils pour toi être autonome. Alors tu peux être autonome dans tes propres paris, en faisant tes propres paris, et tu peux être autonome aussi dans la recherche de pronostiqueurs, et arriver à dénicher, grâce aux connaissances que tu as, les pronostiqueurs, les tipsters, qui sont vraiment compétents. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, tu peux retrouver gratuitement sur YouTube. Il y a des tonnes, des milliers d'articles. Rien que sur ma chaîne, moi, il doit y avoir 400 vidéos qui peuvent t'aider, voilà, sur à peu près tous les aspects des paris sportifs à trouver des choses pour progresser. Il y a aussi après un catalogue de formation, le groupe privé, mais sans parler de payer. Voilà, tu as déjà beaucoup de vidéos gratuites sur cette chaîne, et si tu veux même aller plus loin, tu peux rejoindre les contacts privés en cliquant sur le petit i là-haut. Tous les jours à midi, tu reçois un conseil dans ta boîte mail pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Et je pense que un conseil par jour, voilà, ça va te prendre 3 minutes, 5 minutes à lire. Ça demande pas beaucoup de travail, mais ça va pouvoir te permettre d'apprendre beaucoup de choses en un temps très court. Voilà, donc c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Donc je te récapitule vite fait les 7 erreurs que tu dois à tout prix éviter de faire. Et au moins t'en feras, au plus tu feras des pas en avant pour être un parieur gagnant. 1. Ne pas avoir de capital. 2. Miser beaucoup trop. 3. Ne pas tenir de bilan. 4. Essayer de se refaire. 5. Jouer des cotes minables. 6. Être trop naïf. Et 7, ne pas vouloir se former. Voilà, si tu prends ces trucs-là étape par étape, un par un, je te garantis que tu vas voir une amélioration dans tes paris sportifs. Je te laisse là-dessus. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, tu peux évidemment les rajouter dans les commentaires. Ça servira à tous ceux qui viendront les regarder. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils en paris sportifs. Je te laisse là-dessus. Je te dis à très bientôt. Ciao.